le changement d'écartement de voie de chemin de fer, comment ça marche. Pour vous situer le problème, nous sommes en Espagne, à 25 km de la gare de Madrid, dans les établissements Talgo, qui assurent leur propre maintenance. Vous voyez d'ailleurs là une rame Talgo, ici, et puis là devant moi, les ateliers de maintenance où nous allons aller. Donc tout le problème, c'est le suivant. Regardez bien, vous avez là sous les yeux deux écartements de voies de chemin de fer. Le premier là, 1,435 m, c'est l'écartement standard international que l'on a en France, dont on a hérité, puisque le chemin de fer est né en Angleterre. Et puis vous avez là, plus loin, l'écartement espagnol, plus grand, 1,668 m. Autrement dit, regardez bien, il y a 23 cm de plus côté espagnol que du côté français. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, si vous voulez, historiquement, alors que le chemin de fer était chargé de faire l'unité de pays, il a permis l'unification de nations comme les États-Unis, puis de l'autre côté du bloc de l'Est, c'est-à-dire la Russie qui est devenue l'Union soviétique, eh bien, pour se protéger en Europe, pour éviter l'invasion par le transport de masse qui était à l'époque le chemin de fer au début du siècle, eh bien, on a fait des écartements différents. L'Espagne s'est protégée d'une invasion française en prenant un écartement plus grand, et de même, l'Union soviétique, la Russie, s'est protégée d'une invasion allemande en prenant un écartement plus grand. Voilà donc l'origine politique. Seulement voilà, aujourd'hui, pour faciliter les échanges, ça complique considérablement le problème. Il a fallu donc imaginer un système de changement d'essieu. La première des solutions, vous l'imaginez bien, ben c'est ce qui s'est fait en Espagne et à la frontière polonaise. On soulève les voitures et on change les bogies. Compliqué, beaucoup de maintenance, et ça freine considérablement les échanges. Et surtout, c'est un facteur de surcoût. D'où l'idée géniale, vous allez le voir, de Talgo, de faire un système automatique, simple, c'est de la pure mécanique. Suivez-moi bien, ça se passe dans l'atelier. Donc, toute la particularité des rames Talgo, comme son nom l'indique, ce sont des rames légères, à roues indépendantes et articulées pour pouvoir prendre les courbes. Et ici, avec Enrique, on vous a fait un petit montage didactique pour voir comment ça marche. Alors, on situe bien les choses. Voilà. Ça, ce n'est pas un bogie. Il n'y a pas le bogie, c'est-à-dire deux essieux, un là et un là, comme sur les voitures classiques. C'est le bogie qui tourne dans les courbes. Il s'agit simplement d'essieux. En fait, d'un faux essieu. Petite explication. Vous reconnaissez là les deux roues. Mais entre les deux roues, il n'y a pas l'axe solidement fixé. Autrement dit, ces roues sont indépendantes, peuvent tourner librement l'une par rapport à l'autre. Et tout le problème, c'est donc de reporter la charge sur j'appellerais ce faux essieu. Donc il y a cette pièce avec deux cols de cygne, vous voyez, et toute la charge de la voiture qui repose ici est transmise aux roues par l'intermédiaire de deux roulements. Un roulement là, un roulement là, un roulement là, un roulement là. Maintenant, comment va-t-on faire varier l'écartement? Regardez, là, je suis large, il faut que je revienne en France, c'est-à-dire que je les rapproche. Vous voyez qu'on a laissé la place. Ces fameux 23 cm, vous les retrouvez là. On va déplacer ces trous-là de 12 cm d'un côté et celle-là de 12 cm de l'autre. Donc tout le problème, c'est de savoir comment faire ceci avec un système entièrement automatique, entièrement mécanique. Et en quelque sorte, vous allez le voir, c'est la rame elle-même qui va procéder à son changement d'écartement. C'est ça qui est, je dirais, l'astuce de Talgo. Alors, pour qu'on comprenne bien les choses, on vous a fait avec Enrique un petit montage pédagogique. Donc, la première chose, si je veux déplacer une roue, vous imaginez bien, dès qu'il y a la charge, je ne peux pas. Il y a 17 tonnes par essieu, autrement dit, il y a 8 tonnes par roue. Donc, on va commencer par délester. Comment ? C'est astucieux. Quand la rame va s'avancer, regardez bien, le faux châssis va se présenter sur une glissière qui va monter. Et en quelque sorte, elle va venir reposer sur la glissière, ça va venir faire décoller la roue du rail d'1 centimètre, et ça suffit. Les roues sont libres, indépendantes. Pour que vous compreniez bien les choses, regardez, on vous a mis le système, je voudrais dire, allez, les pattes en l'air. Allez, vous allez reconnaître, là, il y a la voiture, vous reconnaissez les deux roues, vous reconnaissez ici, vous voyez, les deux cols de cygne de ce que j'appelle le faux châssis. Donc, maintenant, regardez bien, sur ces glissières, on a appuyé.
on a délesté les roues, vous voyez, ça vient frotter. Vous verrez ça tout à l'heure en fonctionnement. Donc mes roues sont indépendantes. Mais je ne peux pas encore les bouger. Il y a un mécanisme de sécurité, je voudrais dire, il y a un verrou, il y a une goupille. Et toute l'astuce, vous voyez, c'est cette pièce. C'est cette pièce qui est ici en position au départ enfoncée. Elle est enfoncée là, vous la voyez, là, elle est enfoncée et elle évite au roulement de se déplacer. Lorsque je veux déplacer les roues, une fois que j'ai délesté, eh bien, je relève ce verrou. À ce moment-là, je peux bouger l'essieu. Regardez, là, je suis en France et Enrique va le déclencher. Et je passe en Espagne. Et après, je fais redescendre ma clavette qui vient, en quelque sorte, bloquer la boîte. Elle ne peut plus bouger. Ce qui se fait d'un côté, se fait également de l'autre. Alors regardez bien le fonctionnement. Je suis en Espagne, je veux rentrer en France, je déverrouille, je rapproche les essieux, je fais redescendre les clavettes. L'inverse, je suis en France, 1,435 m, je vais passer en Espagne, je déverrouille les clavettes. Et comment les roues s'écartent-elles? Eh bien, lorsqu'elles sont libres, déverrouillées, eh bien, elles viennent frotter. Ici, on voit d'ailleurs les traces, on les verra tout à l'heure, contre une espèce de glissière. Donc, vous voyez, le tout est simple. Donc, reste un dernier point. Comment verrouiller, déverrouiller la clavette? Pas de vérin hydraulique, pas d'électroaimant, toujours de la mécanique. Regardez bien l'astuce. Vous le voyez? À nouveau, la rame va rentrer dans une glissière. Vous voyez la forme, ici en T. Et c'est ça qui va tirer vers le haut le verrou ou qui va le rabaisser. À vous, Enrique. Je voudrais dire, il fallait y penser. Eh oui, il fallait y penser. C'est un système très ingénieux. C'est un système qui est monté sur les rames Talgo qui vont en France. Le passage sur l'échangeur dure 5-10 minutes et c'est un système qui n'a jamais tombé en panne. C'est un système qui fonctionne depuis 1968. Maintenant, on va retourner à l'extérieur, voir fonctionner réellement le système étape après étape, parce qu'il y a en quelque sorte une espèce de banc d'essai pour tester le matériel, la rame Talgo, bien entendu, avant de la mettre en service. On est là à nouveau à l'extérieur, ce que j'appellerais le banc d'essai. Vous voyez, grandeur nature, c'est ce qui se passe réellement à la frontière entre la France et l'Espagne. Donc là, vous voyez, la rame Talgo, là elle est poussée par un locotracteur, et vous avez là tout le système qui est entièrement statique, c'est ça qui est génial. Vous voyez, regardez, ça, cette glissière monte. Le bogie, là, l'essieu vient appuyer dessus, ça le soulève. À partir de là, la roue est libre. Le verrou, regardez, le verrou vient s'enclencher dans ce rail. Regardez, le rail descend, il tire le verrou vers le bas. Voilà, là je suis au minimum. L'essieu est libre. Et à ce moment-là, eh bien, ce rail de guidage, là, ce contrefort, en quelque sorte, va me repousser ma roue. Là, je passe de l'Espagne en France. Je suis toujours déverrouillé. Regardez, regardez, on continue, on continue. Je suis déverrouillé, déverrouillé, déverrouillé. Attention, attention. Là, hop, ça y est. Le verrou, vous voyez, regardez, il remonte, il va me bloquer ma boîte d'essieu. Elle ne peut plus bouger. Le train continue d'avancer. Et à partir de là, regardez, à ce moment-là, ce rail-là va descendre. Et il est lubrifié par de l'eau. Vous voyez, c'est lubrifié par de l'eau. Et à nouveau, la roue repose sur le rail. Ça y est. Génial, hein? Ça y est, vous avez tout compris? Enfin, presque. Ça, c'est ce que nous avons vécu, nous, en tant que passagers, à bord du Francisco de Goya. Il était 2h30 du matin, nous sommes arrivés en gare de Hendaye. Là, on a décroché la machine française, qui d'ailleurs est repartie rechercher une rame Talgo pour la remonter sur Paris. En que un locotracteur français est venu pousser notre rame en direction de l'échangeur. On est donc arrivé sur l'échangeur. Dan, notre caméraman, a eu ce privilège et la gentillesse de Talgo de nous permettre de filmer à l'avant, ce qui n'est pas toujours permis. On arrive, vous voyez, sur l'échangeur. Il y a simplement 2 personnes qui sont là pour assister, pour voir si tout se déroule bien, mais n'interviennent pas. Vous voyez nettement la lubrification
du plan de glissement avec de l'eau. En quelque sorte, la rame va surfer littéralement sur une pellicule d'eau. Et puis, insensiblement, à raison d'entre 5 et 10 km par heure, le changement d'essieu se fait, d'écartement, sans que nous nous rendions compte. Nous étions à l'avant, mais dites-vous bien qu'à l'arrière, il y avait 350 personnes qui dormaient et qui se sont aperçues de rien. On s'est approché de la locomotive espagnole qui nous attendait, attelage, et c'est la locomotive espagnole qui a tiré la rame sur le chantier de l'échangeur. Et une fois que le fourgon de queue a quitté l'échangeur, direction Madrid. Allez, salut, bon voyage.